Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 29 mai 2022. Sujet: la nécromancie ancienne et la moderne. Autrement dit, le mesmérisme et l'hypnotisme dénoncé. Texte d'or, Éphésiens. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Lecture alternée. Apocalypse. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant : Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. La Bible. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent : nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme : vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 disciples, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Il n'y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. L'omnipotence a tout pouvoir et reconnaître quelque autre pouvoir, c'est déshonorer Dieu. L'exterminateur de l'erreur est la grande vérité que Dieu, le bien, est l'unique entendement, et que le contraire supposé de l'entendement infini, appelé diable ou mal, n'est pas l'entendement, n'est pas la vérité, mais l'erreur, sans intelligence ni réalité.
Il ne peut y avoir qu'un entendement parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Et si les mortels ne prétendaient à aucun autre entendement et n'en acceptaient aucun autre, le péché serait inconnu. Nous ne pouvons avoir qu'un entendement si celui-ci est infini. Le mal est mentionné pour la première fois dans le texte légendaire des Écritures, au 2e chapitre de la Genèse. Dieu dit que tout ce qu'il avait créé était bon, et les Écritures déclarent qu'il créa tout. L'arbre de la vie représente l'idée de la vérité, et l'épée qui le garde symbolise la science divine. L'arbre de la connaissance représente la doctrine erronée, que la connaissance du mal est aussi réelle, donc autant conférée par Dieu que la connaissance du bien. La forme serpentine représente la subtilité, poursuivant son cours tortueux au milieu de tout mal, mais faisant cela au nom du bien. C'est à sa morsure que Paul fait allusion lorsqu'il parle des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est l'instinct animal des mortels qui voudrait les pousser à s'entre-dévorer et à chasser les démons par Belzébul. Aujourd'hui comme autrefois, le mal attribue à l'idée spirituelle la nature et les méthodes de l'erreur. Cet instinct animal et méchant, dont le dragon est le symbole, incite les mortels à tuer moralement et physiquement jusqu'à leurs semblables, et ce qui est pis encore, à imputer le crime à ceux qui en sont innocents. Cette dernière vilainie du péché plongera le malfaiteur dans une nuit sans étoiles. L'auteur est convaincu que les accusations portées contre Jésus de Nazareth, et même son crucifiement, furent suscitées par l'instinct criminel qui vient d'être décrit. Le révélateur parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu, et du dragon comme guerroyant contre l'innocence. Puisqu'il a dû être tenté en toutes choses, Jésus, l'Immaculé, combattit et vainquit le péché sous toutes ses formes. De la Genèse à l'Apocalypse, le péché, la maladie et la mort, l'envie, la haine et la vengeance, tout mal, sont symbolisés par un serpent ou subtilité animale. Jésus dit, citant les paroles des psaumes, « Ils m'ont haï sans cause ». Le serpent est perpétuellement sur les talons de l'harmonie. Du commencement à la fin, le serpent poursuit de sa haine l'idée spirituelle. Dans la Genèse, ce serpent parleur allégorique symbolise l'entendement mortel, plus rusé que tous les animaux des champs. Dans l'Apocalypse, lorsqu'il s'approche de sa ruine, ce mal augmente et devient le grand dragon rouge, gonflé de péché, enflammé par la guerre qu'il fait contre la spiritualité et mûr pour la destruction. Il est plein de sensualité et de haine, ayant en horreur l'éclat de la gloire divine. Ainsi qu'on l'appelle en science chrétienne, le magnétisme animal ou hypnotisme est le terme spécifique désignant l'erreur ou entendement mortel. C'est la fausse croyance que l'entendement est dans la matière et qu'il est à la fois mauvais et bon, que le mal est aussi réel que le bien et plus puissant. Cette croyance n'a pas une seule qualité de la vérité. Elle est ou ignorante ou maligne. La forme maligne de l'hypnotisme aboutit à l'idiotie morale. Le mesmérisme est une illusion mortelle, matérielle. Le magnétisme animal est l'action volontaire ou involontaire de l'erreur sous toutes ses formes. C'est l'antipode humain de la science divine. La science doit triompher du sens matériel et la vérité de l'erreur, mettant ainsi fin aux hypothèses renfermées dans toutes les théories et pratiques erronées. La science chrétienne va jusqu'au fond de l'action mentale et révèle la théodicée, qui indique la justesse de toute action divine en tant qu'émanation de l'entendement divin et par conséquent la fausseté de la prétendue action contraire, le mal, l'occultisme, la nécromancie, le mesmérisme, le magnétisme animal, l'hypnotisme. Cette fausse prétention, cette antique croyance, ce serpent ancien appelé le diable, le mal, qui prétend que la matière est intelligente, soit pour faire du bien aux hommes, soit pour leur nuire, est une pure tromperie, le dragon rouge.
Elle est chassée par le Christ, la vérité, l'idée spirituelle, et son impuissance est ainsi prouvée. Ces paroles, précipitées sur la terre, montrent que le dragon est néant, la poussière qui retourne dans la poussière. Aussi, puisqu'il prétend avoir la faculté de parler, il est forcément un mensonge depuis le commencement. La science divine montre comment l'agneau tue le loup. L'innocence et la vérité triomphent du crime et de l'erreur. De tout temps, depuis la fondation du monde, depuis que l'erreur a voulu établir la croyance matérielle, le mal a cherché à tuer l'agneau, mais la science peut détruire ce mensonge, appelé le mal. Il y aura une plus grande opposition mentale à la signification spirituelle et scientifique des Écritures qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement de l'ère chrétienne. Le serpent, sens matériel, mordra la femme au talon, luttera pour détruire l'idée spirituelle de l'amour, et la femme, cette idée, écrasera la tête de la luxure. L'idée spirituelle a donné à la compréhension un point d'appui en science chrétienne. La semence de la vérité et la semence de l'erreur, de la croyance et de la compréhension, voire la semence de l'esprit et la semence de la matière, sont le bon grain et l'ivraie que le temps séparera, cette dernière pour être brûlée et l'autre pour être amassée dans les lieux célestes. Pour la victoire remportée sur un seul péché, nous rendons grâce et nous magnifions l'Éternel des armées. Que dirons-nous de la puissante victoire remportée sur tout péché? Le chant le plus haut, le plus doux qui soit jamais monté aux cieux, s'élève aujourd'hui plus clair et plus proche du grand cœur du Christ, car l'accusateur n'est pas là, et l'amour fait entendre ses accords éternels et primordiaux. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.